TP numéro 6, automatisons légèrement le TP précédent en insérant un capteur de fin de course sur le vérin 1A afin d'éviter d'appuyer sur un V2 pour effectuer sa rentrée de tige. Donc on va reprendre le TP précédent, le TP numéro 5, et on va simplement venir le modifier. Donc maintenant c'est plus un distributeur à commande manuelle, c'est un distributeur à galet. Donc on va venir remplacer la commande ici, qui était donc un bouton poussoir, par un galet qu'on va trouver ici. Maintenant l'idée c'est de venir le placer en bout de tige, c'est-à-dire que quand la tige est sortie à 100%, qu'elle vienne actionner le galet qui va lui faire basculer le distributeur. Donc pour placer correctement le distributeur, je vais positionner la tige complètement sortie et je vais faire ici correspondre donc les losanges. Voilà, je sais que quand la tige sera sortie à 100%, elle va bien venir actionner mon galet ici. Donc ne pas oublier de remettre l'extension à 0% pour qu'au repos le vérin soit rentré. Donc d'un point de vue commande maintenant, comment ça va se passer? Eh bien on va venir raccorder donc notre circuit de commande ici, on va faire l'admission en air qui, tant que le galet n'est pas actionné, on voit que l'air est bloqué. Et dès qu'il va être actionné, eh ben, je veux qu'il me fasse rentrer mon vérin. Et rentrer le vérin, c'est donc un pilotage de ce côté-là, pour remettre le distributeur 1V3 dans sa position. Donc on n'oublie pas de mettre l'échappement ici. Et ici, on n'oublie pas de raccorder également au circuit de commande. On va procéder à la simulation. Donc j'appuie sur un V1. Le vérin sort. Il vient actionner le galet de 1V2, ce qui provoque la rentrée instantanée du vérin. Alors là, c'est un petit peu rapide, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment le temps de voir le mouvement. Alors ce qu'on peut faire pour mieux voir le mouvement, c'est simplement venir mettre ici un limiteur de débit qui est dans valve de débit. Voilà. Donc ce composant qu'on appelle RDU pour réducteur de débit unidirectionnel, c'est-à-dire, je vais d'abord les placer, je vais vous expliquer ensuite. Alors pourquoi réducteur de débit unidirectionnel? Puisqu'il va réduire le débit dans un seul sens. Autrement dit, ici, au moment de l'admission d'air, donc l'air va prendre ce chemin-là, ici, il va pouvoir passer par cette petite déviation. On voit qu'il va réussir à décoller la bille et à faire une admission d'air tout à fait normale. Par contre, à l'inverse,
C'est-à-dire quand l'air va vouloir passer dans ce sens-là, il va plaquer la petite bille, donc il va plus pouvoir passer par ici, et il va être obligé de prendre la restriction ici. C'est-à-dire c'est ici qu'on... C'est comme si on limitait le diamètre du tuyau. Donc on va limiter le débit forcément. A noter qu'en pneumatique, on freine à l'échappement, pardon. À l'inverse de l'hydraulique, on va plutôt freiner à l'admission d'air. Vous voyez qu'ici, c'est l'air qui s'échappe de cette chambre qui va être freiné. Même chose dans le sens inverse. Donc on va refaire notre simulation. Alors ici, je peux régler du coup le diamètre. On va mettre un diamètre de 0,4, comme ça on va bien avoir le temps de voir. Même chose pour celui-là. Donc je vais appuyer. Alors voilà, là on voit que le débit, la vitesse du vérin est extrêmement lente puisque le débit a été réduit assez fortement. Donc là pour l'instant, il a gardé la position 1 V3, étant donné qu'il est bistable. Dès qu'on va arriver jusqu'à 1 V2, ici on a l'air de commande. Voilà, ça met en communication. Ici, on vient d'alimenter ce distributeur du côté droit, ce qui provoque la rentrée du vérin 1A. On va peut-être agrandir un peu, c'est un petit peu long.